En fait, si on décide là, d'ici la fin de semaine, est-ce qu'on prend l'argent, on prend pas l'argent? Et si on prend l'argent, ça veut dire on dégage la moitié de l'équipe, on fait ci, on coupe la pub, on truc et tout. Et en fait, ça a été très dur, mais en fait, mine de rien, ça a quand même donné un nouveau souffle sur les 5 mois d'après, où tu as l'impression de revenir un peu à tes débuts, mais avec une organisation du coup beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Et c'est là où tu te dis, ouais, en fait, on était trop nombreux. Tu te dis, ta boîte, elle continue de tourner, tu as sorti la moitié des gens du jour au lendemain, et elle continue de tourner, tu vas plus vite. Tu te dis, là, tu te dis, alors oui, je sais, tu vis un peu sur le momentum du passé, et tu as aussi pris le temps de construire des trucs sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui. Mais quand même, tu te dis, ça te met un peu la puce à l'oreille. Tu te dis, j'arrive quand même à faire tourner le truc, à répondre à tous les tickets clients, à gérer mes investisseurs alors que c'est une période compliquée et tout machin. Donc il y a des trucs en plus à faire qu'il n'y avait pas avant. Et ton équipe elle est 2 fois moins nombreuse et ça tourne. Tu te dis, bon, ça pousse à réfléchir. Et c'est aussi probablement ça qui m'a fait réfléchir en disant, ok, mais on savait que c'était un risque quand tu lèves des fonds de recruter trop de gens. On le savait. Et on avait l'impression d'aller doucement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que même en le sachant, on a quand même fait des erreurs. Et en fait, ma réponse est celle que je vous ai faite là. C'est de dire oui, en fait, je pense que le crew du premier jour, un peu ce noyau dur, qui sont des humains que je regrette absolument pas d'avoir rencontrés. Mais je pense que d'un pur point de vue strat, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. C'est pas le moment.